Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente déco. Alors numéro, je ne sais plus parce que ça avance, ça avance. Alors ce soir, plein de couleurs, j'ai préparé plein de couleurs. On va finir la petite plaque du lapin. On va démarrer une table de nuit qu'on va faire dans beaucoup de couleurs. Et donc, on va continuer la table ensemble maintenant qu'elle est bien nettoyée. Allez, c'est parti! Alors, cette table, eh bien, qu'est-ce qu'il a fallu pour la nettoyer? Donc, l'Eleoclean, le produit qui décrasse, qui dessire, qui dégraisse. Donc, un produit super important et efficace avec la brosse bronze et le tampon pro. Donc, après, j'ai terminé tout ce nettoyage avec un tampon abrasif 60, 120 et j'ai fait la finition donc au 240. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo, hein. Une fois que c'est propre, il n'y a pas, la table est transformée. Et de l'huile de coude, hein, bien sûr, n'oubliez pas un petit peu quand même. Allez, ma sous-couche est prête. La sous-couche d'accroche, donc, elle est très importante avant de poser une peinture, donc une satinelle. On appelle chez L'Honneur Déco nos peintures les satinelles. Cette sous-couche va venir accrocher, sous-couche d'accroche, donc elle va venir accrocher la peinture. Donc voilà, c'est très important donc de passer la sous-couche partout sur votre meuble. Ou pas partout, hein. Après si vous laissez, vous voyez comme là j'aurais pu laisser les pieds en brut, ben là je mets pas de sous-couche, hein. Par contre là on passe à d'autres étapes. Mais là je vais mettre de la sous-couche partout. Allez, c'est parti. Voilà. Alors n'oubliez pas de faire tous vos petits angles avant de passer le rouleau. Ou allez-y au rouleau, hein. Les rouleaux sont super, on va dire, maniables. Donc même dans les petites interstices, nos rouleaux sont super. Voilà. Voilà. Alors j'ai hâte de commencer mon plateau une fois qu'il sera prêt à la déco parce que j'ai une petite idée et ben, j'espère bien réussir. Ouais, je vous expliquerai tout ça en détail une fois qu'on y sera. Ouais, ça va être des super... beaucoup de formes sur la petite table, hein. Je voudrais mettre quelque chose qui soit quand même assez chic, on va dire. Donc, eh bien, on va faire tout ça ensemble en vidéo. Donc, vous voyez, la sous-couche, hein, c'est pas sorcier. Vous passez partout. Imbibez bien vos rouleaux. Et puis voilà. Hop, c'est parti. Après, la sous-couche, on ne lui demande pas de recouvrir vraiment le meuble, hein. Si on voit un petit peu de bois qui apparaît, ne vous inquiétez pas, hein. C'est normal par transparence de voir le bois, hein. Donc, c'est pas la peine d'en mettre vraiment une grosse épaisseur. Donc, je vais finir le tour. Voilà, et je continuerai par la suite. Voilà, la table. Allez, la table, on va la sous-coucher. Il n'y en a pas pour longtemps. C'est plat, c'est du verre, je rappelle. Et la sous-couche tient sur le verre. Donc, vous pouvez tout relooker. Donc, vous voyez que ma table, elle n'est pas en super état. Donc, un bon relooking, ça va lui faire vraiment du bien. Voilà, allez, on prend de la sous-couche. Donc là, pour le coup, le pinceau, hein, j'en ai pas beaucoup besoin. Mais comme vous savez, je tiens toujours un pinceau à rouleau à la main, moi. C'est rare que j'ai qu'un outil dans les mains. Allez, hop. Alors, je pense que je vais appliquer la couleur carbone sur cette table. Et après, on va venir faire, comment expliquer, des demi-cercles, comme des petites perles, en demi-cercle. Partout, partout, avec des petits décors assez sympas. Voilà. Donc, il faut se projeter, il faut imaginer, il faut trouver les couleurs. Et puis, n'hésitez pas d'aller aussi sur le site Pinterest, hein. Si vous êtes à court d'idées, ben... allez pinter, hein, sur Pinterest et là vous avez plein d'idées quoi.
Après, ce site est là pour aussi aider les gens à se projeter, à trouver des idées, etc. Après, vous pouvez trouver une idée puis la modifier d'une autre couleur, etc. Voilà. Allez, hop, la sous-couche, elle est posée. Voilà, un petit coup tout le tour. On laisse sécher 12 heures la sous-couche, un minimum. Absolument. Vous allez voir que ça va sécher très vite. Pour vous, ça sera vraiment vite sec. Mais à cœur, ça ne sera pas sec. Donc, respectez bien le temps de séchage de la sous-couche qui est de 12 heures, hein, je rappelle. Nos satinelles, c'est 6 heures, mais la sous-couche, 12 heures. Très, très important, hein, les temps de séchage. Allez, je mets ça de côté. Je terminerai ma petite table après, quoique non. Parce que du coup, je vais monter d'un étage ma petite table de nuit. Ma table, je vais la laisser là. La petite table de nuit, je resserre mes petites plaques. Elle est lourde parce qu'il y a un petit marbre dessus. Mais j'ai tout déjà sous-couché. Donc, après la sous-couche, une fois que la sous-couche est posée et bien sèche, donc j'ai attendu même plus que 12 heures, là, ça fait vraiment longtemps que je l'avais sous-couchée, celle-ci. Ce qui serait bien, c'est de passer pour vous le grain fin partout. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait. Alors le grain fin, son utilité, c'est quoi? Eh bien c'est d'enlever les petits picots, les petites poussières, tout ce qui aurait pu s'infiltrer, voyez, au moment où on pose la sous-couche. Et ça vous lisse vraiment bien le meuble. Et après la pose de peinture, eh ben, c'est génial, vous vous régalez. Et en plus, vous faites des économies de peinture parce que je trouve que on perd moins de peinture en faisant bien le grain fin. Donc, passez-le bien partout. Voyez, allez, je vais vous arrêter de vous embêter avec le gratte-gratte, hein, ça fait du bruit. Mais n'oubliez surtout pas de passer le grain fin. Alors, mon petit tiroir, je vais le mettre de côté pour maintenant. Vous voyez aussi que j'ai sous-couché l'intérieur. Bon, là, j'ai un petit trou en fond, donc il va falloir que je remette une plaque. On va bricoler, hein, couper une petite planche, c'est rien de compliqué. Hein. Donc voilà, l'intérieur sera peint également. Alors mon idée, cette table de nuit, c'est de la faire couleur vert nordique, un beau vert très clair, nordique. Hein. Et dessus, je vais venir mettre plein de pochoirs, plein de couleurs, plein de dessins. Quoi, je veux quelque chose de vraiment, on va dire... quelque chose de vivant, vous voyez, si je mets du bleu canard, du rouge passion, de la mangue, du vert cyprès bleu, voilà, je vais mettre plein de couleurs sur cette table de nuit. Mais en base, ce que je veux faire, c'est déjà appliquer mon vert nordique partout. Voilà, donc, là c'est le printemps, il y a le soleil, moi je sors les couleurs, hein, alors là on se régale. Mais en fait, c'est vrai que c'est ridicule, l'hiver aussi, on devrait sortir toutes les couleurs. Mais je sais pas, avec ce soleil, on a envie de peps, on a envie de belles couleurs, on a envie de dynamisme dans nos meubles, je sais pas, quelque chose de très gai. Alors, on secoue bien les pots. Toujours, c'est important, hein, pour bien me diluer. Après, une fois que c'est bien dilué, on ouvre le pot, si j'y arrive. Oui, j'y arrive, hop. Le rouleau, le pinceau, toujours. Et c'est parti pour le vert nordique. Donc, vous avez bien compris, la base, c'est le nettoyage. Après la sous-couche d'accroche, 12 heures de temps de séchage. Et après, on passe à la première pose de la satinelle. Donc, une fois que ma satinelle va être posée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on laisse minimum 6 heures de temps de séchage. Vous allez me dire, elle nous casse les pieds, Sophie, que c'est temps de séchage. Mais j'insiste beaucoup sur le nettoyage et le temps de séchage parce que si vous loupez ces étapes, la tenue de la peinture ne sera pas pareille, quoi. Respectez bien. Allez, mes petites lunettes, je verrai mieux. Hop, et c'est parti. Allez, on commence donc par le haut.
Alors on vient faire déjà toutes les petites interstices, toutes les petites, comment on va dire, tous les petits coins, les petits angles, tout ça. Voilà, regardez ce beau vert nordique. Il est magnifique. Et dessus, on va revenir mettre plein de couleurs. Et bien, j'espère qu'il va avoir plein de peps. En fait, un relooking très original. Voilà, je voudrais faire que ça sorte de l'ordinaire. Alors, on part sur une petite table de nuit parce que ce que je vais faire, ça va être super long parce qu'il y aura beaucoup de dessins. Il y aura beaucoup de pochoirs. Peut-être des petits dessins à main levée, pourquoi pas. Je vais voir ça. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout votre tour, en fait, vos petites interstices, vos arêtes, et bien là, on vient tout lisser avec le rouleau. Donc rien de compliqué. Hop, imbibez bien vos rouleaux. Hein. Si vos rouleaux ne sont pas assez imbibés, ça va faire sans arrêt des traces. Imbibez bien vos rouleaux, sans trop que ça dégouline. Hein. Vous voyez, quand je vais imbiber, je vais bien le rouler après dans mon petit camion là. Vous voyez, ça dégouline pas, hein, mais il est très imbibé. D'ailleurs, le rouleau mousse, justement, c'est qu'on peut vraiment imbiber nos rouleaux. Et la pose est super facile et on n'en met pas énormément de peinture. Hein. C'est tous des produits qui se lissent bien, qui s'étalent bien, qui sont vraiment faciles à l'utilisation. Hop! Allez, je vais derrière. Après, nos petits pinceaux, nos petits rouleaux, vous voyez, au bout, ils sont mous, ils sont ronds. Donc, on peut vraiment épouser le meuble hein, aussi. Moi, je prends toujours le pinceau. Après, essayez qu'au rouleau, si vous y arrivez. Mais voilà, hein. Hop, faites attention aux coulures. Si vous... Voilà, là, je vais laisser. D'ici un petit moment, je vais refaire le tour du meuble. Vous voyez, je vais regarder partout s'il y a une petite coulure. Hop, on la lisse, on l'écrase. Ne laissez pas vos petites coulures. Hein. Voilà. Allez, on va aller sur la porte. Voilà, alors c'est pareil. Hein, cette petite table de nuit, c'est comme la table. J'ai hâte de faire parce que ce que j'adore, c'est le final. Hein. Faire sortir nos idées, en fait, en peinture. Mais il est beau ce vert nordique. Hein. Il est magnifique. Hein. Allez, je prends le rouleau. Je l'imbibe. Et voilà, regardez comme c'est facile. Vous voyez, là, j'ai pas fait au pinceau. Mais vous pouvez écraser avec le bout du rouleau. Et ça va super bien aussi. Hein. Alors, la première passe, bien évidemment, vous n'avez pas le résultat final de la couleur que vous voulez obtenir. Il faut attendre le séchage de la deuxième passe de satinelle. Et là, vous avez vraiment la couleur que vous avez choisie. Voilà. Allez, le petit bouton. Alors, je vais déjà faire partout cette couleur-là. Vert nordique, alors donc 2 passes et après je viendrai mettre tous mes petits décors avec plein de couleurs. Voilà. Alors le marbre se peint, le verre se peint, le plastique, le mélaminé, qu'est-ce que j'ai oublié, le fer. Là je viens de faire un lit en fer forgé, je ne sais pas si vous avez vu dans les vidéos précédentes. Eh bien tout se peint. Et c'est nickel. On peut tout relooker en fait. Allez, j'écrase. Je lisse. Ouais, c'est pas vraiment le mot écraser, hein. On lisse en fait. Voilà. Allez, avec vous, je vais faire un pied et on s'en arrêtera là. Je continuerai ma petite pose de satinelle vert nordique après. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre le pinceau hein, pour aller bien en profondeur dans tous les reliefs.
vous voyez, vous avez vu dans mon atelier, hein, c'est les pinceaux, les rouleaux à la main et la musique. Souvent, c'est la musique. Et là, on s'évade. On pense à plus rien. Voilà. On continue, on continue. Hop. Après, voilà, hein, n'hésitez pas à vous baisser un petit peu. À regarder partout, hein, s'il y a des manques, etc. Voilà. Et là, on finit par lisser partout avec le rouleau pour pas qu'il y ait de coulure. Et je vous dis, quelques temps après, on revérifie bien le meuble, voir s'il n'y a pas de coulure. Alors là, je refais le tour. Il n'y a pas de coulure. Là, j'en ai oublié un peu. Voilà. Donc, cette petite table de nuit, bah, la prochaine fois qu'on va se voir, là, il y en a une de coulure. Vous voyez, par contre. Allez, hop, je lisse. Et je repasse un peu le pinceau. Voilà. Observez bien votre travail. C'est super important. Voilà. Eh bien, regardez, elle va être toute mimi, cette table de nuit vert nordique, hein. De la couleur, plein de pochoirs. Allez, on va avoir toutes les idées après. Je vais passer ma première passe. Temps de séchage, 6 heures minimum. Si après elle attend 2 jours, c'est pas grave. Mais 6 heures de temps de séchage. Ne soyez pas pressés. Il faut absolument pas vous précipiter quand vous faites un relooking, hein. Prenez bien votre temps. Voilà, il faut que ça reste un plaisir, hein, comme je vous dis. Il ne faut pas de stress. Voilà, donc la peinture, je vais la laisser dans son petit récipient parce qu'elle n'a pas le temps de sécher, le temps que je passe au petit lapin, qu'on puisse terminer la plaque. Bah, vous en aurez entendu parler du petit lapin, hein. Ça fait un petit moment qu'on est dessus. Voilà, alors, donc, toutes les petites roses ont été posées. Vous voyez, ça rappelle les roses qui sont ici, dans l'image. Eh bien, j'ai voulu faire un rappel avec les petites roses tout autour, avec le pochoir roseraie et le pochoir campagne. Alors, pour terminer le cadre, qu'est-ce qu'on fait? Allez, je m'assois. On va, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on va utiliser donc le bâton à l'huile. Alors là, c'est les anciens bâtons à l'huile, hein. Mais les nouveaux bâtons à l'huile, apparemment, il y a plus d'huile dedans. Ils sont vraiment meilleurs, de meilleure qualité. Alors, comment utiliser le bâton à l'huile? Alors là, c'est complètement sec. Il y a une pellicule qui s'est formée autour. Alors, soit avec un petit cutter, un petit couteau, vous allez gratter un petit peu pour enlever la première pellicule. Mais moi, je vais directement, vous voyez, venir l'écraser. Hop, comme ça. Hop. Et je l'écrase. Et je mets donc de la matière sur une assiette, comme vous voulez. Voilà. Prenez bien vos précautions quand vous utilisez le bâton à l'huile parce que comme il y a de l'huile, eh bien une petite tache c'est vite fait. Bon alors après, la petite astuce, si vous avez taché un endroit qu'il ne fallait pas mettre de bâton à l'huile, ce que vous faites, vous laissez bien sécher au moins 72 heures voire plus. Vous prenez une gomme d'écolier et après vous allez gommer votre tache. Et ça s'en va super bien. Alors, surtout, prenez pas un chiffon parce que alors là, c'est la cata. Vous allez en mettre partout. Laissez sécher bien 2-3 jours de temps de séchage et après, à la gomme, ça s'en va tout. Allez, c'est parti. Donc, soit vous prenez la petite brosse à pochoir, mais uniquement qu'on utilise pour les bâtons à l'huile parce que malgré tout, ça reste quand même un peu gras après le nettoyage. Ayez vos brosses à pochoir satinelles et vos brosses à pochoir bâton à l'huile. Bon, après, je vais vous dire, moi, le bâton à l'huile, la brosse à pochoir, je l'utilise très peu parce que quand je prends du bâton à l'huile, j'utilise beaucoup mon doigt et je viens faire mes dessins avec mon doigt. Donc, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas utiliser mon petit bâton et je vais venir tranquille. Alors, on va déposer. Là, j'ai un petit grumeau. Et voilà. Et là, je vais faire, vous voyez, un effet cadre autour de mon lapin. Alors, on étale, on fait dans le... Bon, après, vous pouvez prendre un petit mouchoir ou un petit chiffon hein, pour faire ça. Hein. Vous voyez, je voudrais faire un peu vieilli, un cadre autour de mon lapin.
décrase son bâton à l'huile. Alors, vous faites des petits ronds, vous faites comme vous le sentez, comme vous le voulez. Mais on va faire un aspect vieilli. Alors, sur les angles, vous voyez, j'en mets un petit peu plus. Je reviens un petit peu dans le centre pour faire vraiment l'angle. Et après, donc, je continue comme pour faire un cadre. Hein. Mon petit lapin. Ah, mais le bâton à l'huile, il existe dans beaucoup de couleurs. D'ailleurs, je voulais vous faire voir toutes les couleurs qui existaient. Le nuancier des couleurs bâton à l'huile, Amandine va vous les filmer. Comme ça, vous verrez bien toutes les couleurs qui existent. Et moi, je continue mon petit cadre. Voilà. Alors, il y a plusieurs catégories de bâtons à l'huile. Donc, ça veut dire plusieurs catégories, donc différents prix. On a la catégorie 1, la catégorie 2 et la catégorie 3. Mais ces nouveaux pochoirs qui sont sortis, faut que j'en commande parce qu'ils sont super. Mais moi, j'en ai des anciens, donc je vais les utiliser. Hein. Puis, vous les gardez très longtemps parce que franchement, vous n'en mettez pas beaucoup. Hein. J'aimerais finir avec vous le cadre. Voilà. Allez. Ça rappelle un petit peu les contours de mon lapin, la couleur. Oui, je ne vous ai pas dit, c'est la couleur bronze en fait, mon bâton à l'huile. J'aime bien cette couleur, un peu marronnée, un peu... Ouais, je trouve qu'elle passe bien partout. Dernièrement, dans mes vidéos, vous verrez, j'ai fait une commode. Et j'ai fini toutes les arêtes de la commode comme ça au bâton à l'huile. Et je trouve qu'on termine vraiment bien ces meubles au bâton à l'huile. Hein. C'est très joli. J'utilise pas trop le bâton à l'huile, c'est peut-être un tort. Mais dès qu'il y a de l'huile et de la paraffine, moi je crains. Mais bon, après vous voyez. Hein. Mais le temps de séchage du bâton à l'huile, c'est minimum 72 heures. Hein. Respectez bien les temps de séchage. Voilà, mon petit angle. Alors vous voyez, là j'épaissis un petit peu. Voilà. Je vais vous faire voir après. Le final. Alors c'est vrai que le bâton à l'huile, pour faire en finition de meubles, pensez-y aussi parce qu'on fait des beaux résultats. Hein. Ça évite des fois de faire comme moi je fais, les effets un peu usés en usant un peu les arêtes au tampon abrasif. Bâton à l'huile, léger comme ça sur toutes les arêtes du meuble, c'est super beau aussi. Hein. Alors donc voilà, hein, donc le petit cadre est terminé et puis là maintenant je fais l'extérieur carrément du support en faisant un effet cadre. Alors soit vous pouvez mettre le bâton un peu comme ça, voyez. Puis après, vous lissez tranquille. S'il n'y en a pas assez, eh bien vous en remettez. Vous voyez, il faut y aller, hein. Il n'y a pas de... Moi, je dépose sur un support, mais vous pouvez poser sur des arêtes de meubles directement, vous voyez, avec le bâton. Voilà, on termine l'encadrement en mettant du bâton à l'huile tout le tour. Vous venez avec vos petits doigts. Puis vous voyez là, comme là sur ma nappe, j'ai un petit grumeau qui est tombé. Bon alors là c'est sur ma nappe, c'est pas un souci. Mais si vous avez un petit grumeau qui tombe à un endroit qu'il ne faut pas, prenez un petit grumeau, je parle. Hein. Prenez une pince à épiler et allez le retirer. Vous voyez si c'est vraiment un petit grumeau. Mais sinon surtout, hein, n'allez pas étaler la tâche. Voilà. Alors voilà, ça lui donne un petit coup de... on fait l'encadrement, c'est les finitions en fait. Hein. Après, vous pouvez laisser sécher un peu puis revenir en remettre. C'est tout dépend les goûts. Vous voyez les angles, on fait des angles, hein, tout simplement. On vient un petit peu arrondir ces angles. On termine le dernier côté.
Alors les nouveaux bâtons à l'huile, contrairement à celui-ci, il y aura moins de grumeaux. Parce que vous avez plus d'huile dans les nouveaux bâtons à l'huile. Ils ont changé chez Eleonore Déco la marque complètement. Parce que c'est carrément des bâtons à l'huile professionnels et vraiment de très très bonne qualité. Voilà. Eh bien mon petit lapin, vous voyez, je vais regarder. Peut-être qu'il y aura encore des retouches à faire, à renoircir à des endroits, mais pas trop. Voilà, je vais essayer de voir. Pourquoi pas après remettre par endroits un peu plus foncé. Alors, je vais voir le résultat. C'est pas mal, hein? Vous voyez, comme ça, on a une belle finition avec le bâton à l'huile. Voilà. Alors, moi, j'en ai mis quand même à peu près, même pas 1 centimètre autour. Mais si vous voulez mettre juste 1 millimètre, juste pour noircir un peu légèrement, vous faites. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire aussi large, vous faites suivant votre inspiration, vos idées, vos goûts, etc. Voilà, donc le petit lapin est terminé. Je vais le vitrifier pour redonner du peps à l'image, à la couleur, à tout. Mais je suis obligée d'attendre 72 heures minimum que mon bâton à l'huile sèche. Voilà. Alors, le petit cadre est fait. Voilà, une petite plaque de déco pour vous, que vous pouvez faire pour vos amis, pour vous faire plaisir vous, voilà. Et ben voilà, alors que je regarde ce petit... Ah bah si, il est beau. Et puis c'est vrai que ce bâton à l'huile, il a un aspect un peu brillant. Oui, ça redonne de l'éclat. Faites attention aux petits grumeaux, surtout nettoyez bien partout les mains forcément. Allez les passer sous l'eau après, hein, parce que c'est quand même gras, hein, vous voyez. Ben voilà, hein, j'ai pas besoin de mettre de crème ce soir. Bâton à l'huile et mes mains vont être toutes nourries. Non, je blague, je vais aller me les laver. Et puis faites attention à la manipulation du bâton à l'huile surtout. Voilà, et bien écoutez, pour ce soir, on aura vu donc la sous-couche d'accroche sur un meuble propre, ça c'est impératif. Sur du verre, sur du bois, sur du marbre, vous pouvez peindre sur tous les supports. Hein. Nos sous-couches sont géniales pour ça. La couleur vert nordique sur la petite table de nuit. Et puis là, on va y venir mettre plein de couleurs après. Donc, temps de séchage de la première passe, 6 heures, je rappelle. Et puis, la petite plaque du lapin, vous voyez, qu'on a terminé avec le bâton à l'huile, que j'utilise très très peu parce qu'il y a de l'huile, c'est gras. Et la paraffine, l'huile, je ne suis pas très amie avec. Mais parfois, vous voyez, en prenant des précautions, on peut quand même faire des belles choses. Pensez à vos arêtes de meubles avec le bâton à l'huile, c'est magnifique, c'est super beau. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez tout compris ce que je vous ai dit, parce que j'en raconte hein, quand même. Hein. J'espère qu'entre 2 vidéos, vous arrivez à digérer tout ce que je vous dis. Mais non, mais je blague, il faut que ça soit une détente pour vous. Revisualisez les vidéos par moment quand vous voulez avoir des précisions sur certaines choses. Et si j'ai vraiment oublié de vous dire quelque chose et si vous voyez que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les notifications sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien. Bon relooking à ceux qui ont reçu leur petit colis. J'attends des photos. Je vous dis à très vite. Au revoir.